Écoutez, c'est déjà un plaisir pour moi de vous remercier de cette disponibilité que vous marquez à l'endroit de la commune particulière de Nzomo, du CTRI, du gouvernement et du président de la transition. La particularité de la levée de couleurs telle que prônée par le président de la République, son Excellence le général de brigade, le secrétaire au Liguingema, était de démontrer à la place publique la corrélation qu'il y a entre l'armée et la nation. Parce que jadis, il fut un temps où on pensait que le fossé était trop large entre le militaire et sa population. À l'avènement du 30 août, où l'armée a pris ses responsabilités, il était important de relever un certain nombre d'aspects plus ou moins importants qui permettent aux militaires de se rapprocher davantage de la population. Et le symbole fort qui est initié par les plus hautes autorités, c'était la levée des couleurs, qui est une tradition longtemps perdue. Nos enfants avaient quasiment oublié ce qu'était le drapeau, l'importance que celui-ci incarnait dans l'esprit même du citoyen. Et de ce fait, en instruisant la levée des couleurs du lundi et la descente des couleurs de vendredi, est une manière aujourd'hui de symboliser la cohésion sociale qu'il y a véritablement entre l'armée et sa population. C'est ramener tout le monde à de nouvelles valeurs, au concept même du respect du drapeau qui est incarné par ces trois couleurs tricolores. Et ceci démontre à suffisance la valeur, la considération, le respect de celui-ci, de son hymne national, qui également aussi avait plus ou moins été a été mis de côté par bon nombre de concitoyens qui avaient perdu certaines valeurs. Et aujourd'hui, en écoutant l'hymne national, en chantant la concorde, nous nous approprions les valeurs ancestrales, si vous voulez, si on peut le dire ainsi, les valeurs cardinales même qui reposent un État. Je suis militaire de formation, militaire pédagogue. Je suis instructeur dans plusieurs domaines de formation et en intégrant les fonctions de délégué spécial en charge de cette commune, aux informations jadis anciennes qui laissaient dire avec certitude que la mairie particulièrement de Nzomo souffrait de beaucoup de maux. Déjà, de par mon statut de militaire, il faut déjà tout de suite inscrire le concept de la discipline, qui est l'une des forces principales de nos armées. Et c'est fort de cela que, tout naturellement, en l'imprimant au sein de ma corporation municipale, les employés, les agents municipaux ont naturellement adhéré à cette rigueur, à cette discipline militaire, qui de façon spontanée leur a amené à changer de paradigme. Parce que les informations que nous avions, je pense que vous les avez peut-être recoupées, disaient que c'était une mairie qui, visiblement, ne ressemblait véritablement à son statut. Les agents ne venaient quasiment pas au travail. C'était plutôt des personnels qui venaient à leur guise, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et dès l'entame de ma prise de fonction, le discours a été clair. La restauration n'est pas seulement à l'échelon supérieur, mais c'est aussi à l'échelon dans lequel nous sommes plus ou moins affectés. Et cela a tout de suite donné un sursaut d'orgueil et de discipline naturelle. De façon spontanée, les employés ont adhéré et aujourd'hui, nous sommes véritablement inscrits dans un concept d'un commandement associatif avec la population et avec les agents municipaux. Et vous constaterez de vous-même qu'ici, il y a une discipline absolue qui règne. Il n'y a aucune absence au niveau du lieu de travail. On ne dira pas qu'on a utilisé l'épée Damoclès pour chicoter le personnel. Non, du tout. C'est juste un message
et puis nous avons incarné une certaine discipline. Vous savez, quand vous ne l'avez pas, c'est pas évident que le personnel suive et la population adhère. Aujourd'hui, que ce soit d'Akanda, que ce soit de Vendo ou dans les arrondissements de la commune de Libreville, eh ben, c'est une affluence qui n'existait quasiment plus. Il arrive des matins où nous sommes énormément débordés par, par les populations qui ont accepté déjà de venir gentiment faire l'égalité leurs documents à la mairie, mais beaucoup plus accepter le service qui est rendu à ces derniers. Quand nous apercevons que dans certaines mairies, dont je ne voudrais pas citer les noms ici encore, les queues sont énormes, les attentes et l'accueil avec la population ne répondent pas véritablement aux attentes de ces derniers. Et nous nous sommes inscrits dans un module d'organisation, de discipline et de rigueur. C'est ce qui fait un peu la marque de fabrique. Connaissant déjà les difficultés rencontrées par ces populations et les chefferies, lors de nos précédents voyages dans la commune, nous nous sommes aperçus, hein, pour ne pas personnaliser ce que nous posons comme acte, nous nous sommes aperçus, mon équipe et moi, qu'il y avait un déficit en qualité de drapeau. C'est fort de cela qu'il nous était impérieux de procéder à une redistribution des nouveaux drapeaux. Rappelons que les précédents drapeaux qu'ils utilisaient étaient déjà surannés. Il fallait un geste fort et c'est ce que nous avons fait en distribuant à chaque chefferie. Ils sont au nombre de 3, des nouveaux drapeaux répondant aux nouvelles normes. Et à cela s'est ajouté également les kits alimentaires. Il faut rappeler ici que ces kits alimentaires sont consécutifs au conflit homme-faune. Les populations de la commune d'Onzomo, souffrant du conflit homme-faune, ont quasiment tout perdu. Il n'y a plus une seule plantation qui pourrait nourrir ces populations. Et confrontés à cette difficulté-là, soucieux du bien-être de ces populations, telles que nous leur donne le président de la transition, d'être plus proche de ces populations, nous nous sommes organisés à faire un geste. Et ce geste-là, louable, nous a permis de distribuer à chaque population un kit alimentaire. Il faut aussi ajouter à cela des produits pharmaceutiques de première nécessité. Car il faut vous le rappeler, nous ne dispose d'aucun dispensaire. Nous avons des personnes du 3e âge, bien amorties et qui n'ont absolument aucun moyen pour traverser, venir à la capitale pour se faire soigner. Ce que nous faisons à notre niveau, c'est d'essayer de leur soulager un tant soit peu en leur apportant ces produits de première nécessité en matière de l'État. Nullement. Il faut rappeler à la base que, étant militaire, dévoué, dévolu à servir la patrie, tels qu'ils sont les symboles de notre autorité militaire, c'est tout naturel que de se mettre au garde à vous, recevoir les ordres du chef et les mettre en exécution. Et c'est pour nous militaires, ce sont des instructions que nous mettons en musique. Nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes là pour répondre aux attentes des populations sur les instructions du chef de l'État. Nous obéissons aux ordres et nous nous mettons directement à exécuter ces ordres. Nous ne sommes pas à la recherche d'un poste électif. Non, pas du tout. Il est juste important pour nous de répondre positivement aux instructions du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'a de cesse de nous rappeler que vous devez vous mettre résolument à l'écoute des populations, répondre à leurs attentes en remontant toutes les difficultés
elles font face de manière à ce que, en filigrane, nous recevions de ces doléances-là les récompenses, pour ne pas appeler les, 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 les grâces du chef de l'État qui n'a, depuis l'avènement du 30 août, répond quasiment à toutes les sollicitudes de ces populations-là. Nous ne sommes que des courroies de transmission, en fait. Sinon, en militaire, nous sommes à l'exécution des tâches du chef. Remercier le président de la République, président de la transition, chef de l'État, pour avoir eu la vision, en nommant un délégué spécial militaire en charge d'une commune comme celle de Nzomo. C'est pour lui un signal fort. Et il y a un certain nombre d'informations sur la commune, sur le Como océan en général. En nommant un délégué spécial, modestement ma personne, en qualité de délégué spécial et maire de cette commune, c'était une manière pour lui, je pense, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, c'était une manière pour lui de démontrer à ces populations la très grosse proximité qu'il voudrait entretenir avec elles. À l'endroit des agents municipaux, c'est un nouvel élan. Nous activons chaque jour à élever le potentiel individuel à la recherche de l'excellence, du professionnalisme. Ce sont ces éléments-là qui, pour ma part, permettront à cette mairie et ses agents et les populations environnantes d'en tirer un véritable profit. Parce qu'il est important ici de rappeler ou de repréciser que nous sommes en train de relever des défis. Nous en avons beaucoup, mais nous sommes au quotidien résolus à améliorer chaque jour, chaque minute, chaque instant, à prôner un peu l'excellence, peut-être pas la perfection, mais l'excellence